c'est pétillant, c'est plein de joie, on est in love, quoi. Les voix que vous entendez là, ce sont celles d'un chœur éphémère ouvert à toutes et tous, avec ou sans expérience musicale. Ça se passe les lundis au Théâtre du Passage à Neuchâtel et ce sont nos collègues du 19h30 qui s'y sont rendus il y a quelques jours. Vous participeriez à ce genre d'initiative, vous ? Moi, si j'habitais dans la région, j'y ferais sans doute un tour. Parce que depuis que je suis enfant, je chante tout le temps. Dans ma cuisine, dans ma voiture, dans ma salle de bain, bien sûr, et dans un chœur aussi. Chez moi, cette activité, elle a un effet anti-stress radical et rien qu'une petite heure de répétition influence positivement mon humeur, même si j'ai eu une journée absolument pourrie. Alors, pourquoi chanter me fait du bien ? Le point J. Avec Jessica Vial. Le chant, c'est une pratique qui mobilise autant le corps que le cerveau. Et retenez bien ceci, il n'y a pas besoin de chanter juste ou en rythme pour ressentir des bienfaits. C'est Anne Boly, musicothérapeute à Genève, qui va nous expliquer lesquels. Dans la dernière partie de l'épisode, elle vous donnera même quelques conseils pratiques pour oser intégrer un peu de chant dans votre quotidien. Et puis, peut-être que moi, je vous partagerai un morceau que j'ai adoré chanter en version chœur. Bonjour Anne Boly. Bonjour Jessica. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, quand je chante ? Eh bien, je mobilise déjà énormément de zones du cerveau, bien plus que quand je parle. Et en plus, la voix, elle mange un peu à tous les râteliers, comme j'aime bien dire, parce qu'elle mobilise tous nos systèmes, que ce soit notre système respiratoire, bien sûr, notre système même locomoteur. On mobilise plus de la moitié des muscles du corps pour émettre la voix correctement. Et puis, évidemment, on a aussi tout le système neurovégétatif qui est mobilisé parce que suivant comment on se sent, son état d'anxiété ou de calme, on va les transmettre avec la voix et on va se le transmettre aussi à soi. Même déjà de chanter dans sa tête va changer quelque chose au niveau de sa façon de penser. Ça va mobiliser des zones dans le cerveau qui ne sont pas les mêmes que la parole. Est-ce que la pratique du chant a une influence mesurable sur le bien-être et la santé humaine ? Oui, alors d'innombrables recherches scientifiques l'attestent. On a notre taux d'ocytocine si on chante en groupe qui augmente, on a nos endorphines qui augmentent aussi, et toutes les hormones de stress qui diminuent. Et ça, on l'a mesuré clairement. L'ocytocine, c'est ce que l'on appelle communément l'hormone du lien. Les endorphines, elles, ce sont des hormones produites par le cerveau qui réduisent la douleur et procurent une sensation de bien-être. Pas étonnant donc que l'on se sente planer lorsque l'on chante. Moi, quand je reviens d'une répétition, j'ai un peu la même sensation de force et de détente qu'après un cours de sport. Et ça non plus, ce n'est pas un hasard. Chanter demande d'adapter sa posture pour projeter sa voix et ça renforce les muscles du tronc, du dos et du visage. Chanter, c'est aussi évidemment travailler sur sa respiration. Les chanteurs et chanteuses sont donc un peu moins souvent essoufflés. On sollicite son diaphragme qui s'assouplit et même ses abdos, oui. Mais j'ai demandé à Anne Boly si ces effets bénéfiques sont les mêmes que l'on chante seul chez soi ou en groupe. Ah non, c'est pas pareil du tout. Parce que quand on chante à plusieurs, eh bien on va s'harmoniser et nos cœurs vont battre ensemble à la vitesse du chant. Si on fait un électrocardiogramme d'un groupe qui chante, on va trouver le moment du chant. Et comme chanter augmente le taux d'ocytocine, ça augmente aussi son sentiment d'appartenance, de faire partie du groupe, d'être accueilli. Mais chanter seul, ça peut être utiliser aussi sa voix juste pour revenir à soi, se ressentir vibrer. Et on peut amener plein de pratiques à ce niveau-là où la voix est un instrument vibratoire qu'on peut faire aller dans tout son corps pour revenir dans les sensations au lieu de rester à ruminer dans sa tête, par exemple. Anne Boly, chanter peut-il soigner ? Est-ce que vous avez des exemples dans lesquels le chant est utilisé de manière thérapeutique ? Depuis la nuit des temps, le chant est utilisé pour exprimer, exorciser, pour accompagner. Le chant est à tout moment de l'histoire humaine utilisé dans ce sens-là. Maintenant, de nos jours, par exemple, dans le cas d'une dépression, même d'une dépression postpartum, on sait, il y a des études qui ont été faites, le simple fait de chanter une fois par semaine va aider à se remettre d'une dépression postpartum, par exemple.
le fait de chanter ce qu'on est en train de ruminer, par exemple, va nous aider à ralentir la pensée, à le mettre à distance et peut-être à jouer avec ses pensées au lieu de les subir. Le chant est utilisé dans différentes thérapies pour améliorer le souffle, l'articulation, la mémoire ou même la production de langage et favoriser le lien social. À Neuchâtel, par exemple, la chorale L'Aphasie utilise le chant comme outil pour des chanteurs et chanteuses aphasiques. L'aphasie, c'est un trouble du langage souvent causé par un AVC, un traumatisme crânien ou une maladie neurodégénérative. Plusieurs recherches ont aussi montré que le chant peut avoir des bénéfices pour des personnes atteintes de Parkinson ou d'Alzheimer. Comment vous utilisez le chant dans votre pratique de musicothérapeute ? Alors je l'utilise de plusieurs façons différentes, que ce soit pour des séances individuelles ou je le propose dans un cadre d'expression. Par exemple, quelqu'un qui me dit « mais moi j'arrive pas à m'exprimer, j'ai jamais osé crier ». Et alors là, on va aller ensemble vers ce cri, on va passer probablement par le chant aussi. Un chant qui peut être structuré, mais que je vais encourager pour aller vers un cri plus spontané. Et à l'inverse, l'appel, le cri va aider à chanter mieux parce que le chant, c'est un cri canalisé au fond. J'entends souvent autour de moi des gens qui disent j'aimerais bien chanter mais j'ose pas parce qu'ils estiment ne pas chanter juste, ne pas chanter en rythme. Mais est-ce que tous les bienfaits dont vous nous avez parlé, c'est des bienfaits qui existent même quand on n'a pas le rythme, même quand on n'a pas la justesse ? Oui, bien sûr. À moins qu'on se fasse un gros souci de performance. Parce que si on a un petit juge personnel très fort, eh bien, il va y avoir du stress. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler. Donc, je vais souvent proposer aux personnes qui pensent chanter faux ou qui ont une opinion de leur voix qui est très négative, de faire les pires sons possibles. On va les faire ensemble, on va s'amuser, jouer avec notre voix, de façon à pouvoir vraiment la laisser sortir beaucoup plus naturellement. Et quand la détente arrive, que le jeu arrive, eh bien, la plupart du temps, les gens chantent juste en fait. Qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui aimerait intégrer le chant dans sa vie mais ne sait pas comment faire ? Est-ce que vous avez une idée, par exemple, d'exercice ou de manière de faire entrer le chant dans son quotidien ? Oui. Alors de reprendre des coordinations corporelles et pour ça d'être un peu accompagné parce que c'est difficile de le faire seul parfois. Des coordinations corporelles très simples qu'on fait quand on est très petit enfant. Et de pouvoir, à partir de là, retrouver notre voix et jouer avec. Par exemple, le moteur de notre voix, c'est notre soufflerie, c'est le fait d'expirer l'air qui va passer par les cordes vocales. Et très souvent, on a l'idée que la voix, ça part des cordes vocales justement, alors que non, elle part de cette soufflerie et qu'on doit la puiser très profondément dans le ventre. Donc, la personne qui respire très haut va pas avoir accès à cette soufflerie. Alors, une coordination, ça va être, par exemple, de faire, et là je vais m'éloigner un peu du micro, de faire, par exemple, comme si on était une locomotive, de faire pour s'assurer que le ventre bouge, ou bien de faire comme si on est un gros chien, de faire ouf, comme ça, pour s'assurer que, ah oui, ma soufflerie marche bien, mon moteur marche bien, ouf, et que donc ma voix va sortir tout naturellement. Magnifique, merci beaucoup pour ces conseils, Anne Boly. Avec plaisir, tout de bon à vous. Si vous voulez trouver d'autres conseils et exercices, Anne Boly anime une chaîne YouTube, ça s'appelle Voix et mieux-être. Bon, et moi je vous avais dit que je vous parlerais d'un chant qui m'a procuré de grosses émotions, alors le voici. Vous avez reconnu ?
Bohemian Rhapsody. Cet enregistrement, on l'a fait sur Option Musique pour le 50e anniversaire de l'album mythique de Queen. L'arrangement choral est de Mark Brymer. Si vous chantez dans un chœur ou que vous en dirigez un, peut-être que vous aurez envie de vous y attaquer. Et puis, si vous voulez juste faire les Mama sous votre douche, ça marche aussi. On en a discuté avec Anne Boly. Non seulement le carrelage réverbère votre voix et vous offre une super acoustique, mais en plus, vous êtes dans un endroit sans jugement où vous pouvez vous lâcher et c'est souvent là qu'on se révèle. D'ailleurs, en parlant de lâcher prise, il en faut une certaine dose pour oser les bains d'eau froide, comme ma collègue Juliane. C'est ce qui lui fait du bien à elle et on va en parler tout bientôt dans le prochain et dernier épisode de cette série. À plus!